Poel et Matteo Trentin vont rentrer. C'est pas une bonne nouvelle non plus pour le clan belge. Et là, on l'a vu, tout le monde a vu Mathieu Van Der Poel bouger, tout le monde a vu Matteo Trentin bouger. Si on n'est pas dans la roue, c'est que physiquement, on n'était pas capable. Ouais, on a vu Julien essayer d'y aller, mais il a été dépassé, Julien, ensuite. C'est pas forcément une bonne indication visuelle sur la forme de l'Auvergnat dans cette fin de championnat du monde. Et derrière, on essaie de s'organiser. Mathieu Van Der Poel qui fait un peu le point. Bah, il se retourne, il voit qu'il sont que 3, ça ne rentre pas derrière. C'est Dani Martinez qui est là. Lui aussi a été présent sur les routes de la Vuelta. Ça serait une année de première pour la Colombie. Première victoire sur le Tour de France. Premier podium parce qu'ils n'ont même jamais fait de podium sur un championnat du monde sur route. 4e place. Chez les espoirs, oui, mais pas chez les pros. Et voilà, les Belges obligés de se dévoiler avec Tim Wellens. Les Italiens ne bougent pas. On voit ce Nicole Brelli en deuxième position. On a Gianni Moscon à l'avant et on a Matteo Trentin dans ce trio. On aura donc 2 Italiens à l'avant. Ouais, Moscon qui relance alors que Trentin est en train de rentrer. Il n'a pas vu. Je pense qu'il n'a pas vu. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette. Daniel Felipe Martinez n'a pas pu suivre Matteo Trentin. Wow. Et Van Der Poel, ils sont donc désormais 5 à l'avant. Impressionnant Matteo Trentin. Il a ramené Mathieu Van Der Poel sur le trio. Mais regardez, comme Van Der Poel est rentré, tout le monde va se regarder, ça va faire peur et ça va permettre au groupe derrière de revenir. À moins que Mathieu Van Der Poel y aille tout seul. Ou Trentin. C'est bon, après l'effort qu'il vient de faire, ça va être compliqué. Alors, comme ils sont dans le groupe derrière, parce que là, suite à cette accélération, ça a explosé. Et les sprinteurs en difficulté. Alexander Christophe distancé, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Oliver Nassen, un équipier de moins dans le clan belge, distancé également. Stephen Kung qui n'a pas voulu prendre le relais là. Il a déjà fait beaucoup devant. Les Italiens se retrouvent à devoir assumer le poids de l'échappée maintenant avec 2 coureurs. Et Trentin qui a vraiment l'air d'être en grande forme. Van Der Poel qui joue son va-tout. Quel coureur ce Mathieu Van Der Poel. Comme à l'Amstel qui n'a pas peur de se découvrir très loin de l'arrivée, de prendre ses responsabilités. Là on a vraiment un groupe hyper intéressant et je pense que les nations comme l'Australie, la Belgique ou la France ont intérêt à réagir tout de suite si elles veulent pouvoir encore jouer ce maillot irisé. Surtout que ça commence à s'organiser et que Mathieu Van Der Poel prend ses responsabilités. Et c'est pas surprenant de voir Matteo Trentin lui emboîter le pas. Ils se sont croisés il y a quelques semaines sur le Tour de Grande-Bretagne. Et quand il a vu la forme de Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin qui était très fort, il s'est dit là, je ne vais pas louper la roue si je peux. Gorka Izagirre qui est semble-t-il sorti également. Il nous avait même semblé plus fort là, Matteo Trentin il y a quelques minutes que Mathieu Van Der Poel. Il est revenu sur le phénomène néerlandais avec une grande facilité. Et si Gorka Izagirre arrive à faire la jonction derrière, c'est Michael Matthews dans la roue de Bétancourt. Les Colombiens sont pas mal. Ils ont Dani Martinez à l'avant, il y a Carlos Bétancourt qui est en train de chasser derrière Izagirre. Et pas de Belge, pas de Français. Les 2 grosses nations absentes pour l'instant des débats à 30 km de l'arrivée. On rappelle qu'on a perdu Philippe Gilbert, Remco Evenepoel dans le clan belge. On rappelle que tout à l'heure, Julien Lafilippe n'a pas été en mesure de suivre l'accélération de Mathieu Van Der Poel et de Matteo Trentin. Derrière, on a vu 2-3 coureurs tenter de sortir. Il va falloir vite rentrer puisque après le faux plat. Non, c'est Tom Skocin. Skynes, oui, le laiton. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Personne pour l'Australie. Et bon, premiers sont les Australiens. En tout cas, il vaut mieux rentrer rapidement dans la position. Ils ont roulé beaucoup au départ, on l'a vu. Ils ont tout de suite assumé derrière le groupe de 11. Ils sont pas loin, mais il faut les boucher. C'est quelques mètres. Il y a 8 secondes. Mais on rappelle, là, ça va remonter un peu. Et devant, on s'entend bien. Matteo Trentin qui fait le point. Mathieu Van Der Poel qui ne se préoccupe pas forcément qu'il y ait deux Italiens à ses côtés, pas un souci. Stephen Kung qui va peut-être commencer à sauter les relais, il est quand même échappé depuis un peu plus longtemps, le Suisse. Gorka Izagirre
Alors là, sont nos Français. Ouais, là, c'est un peu plus dur pour nos Français. Ouais, c'était costaud pour les galopins. Est-ce qu'il peut rouler maintenant? Bah, Il reste plus personne grand monde, hein. personne Puis ne va avec la pouvoir rouler fatigue, là, derrière. on a 230 km de course. Tactiquement, les Belges et les Français sont pris. Bon, physiquement, on a été pris, hein, parce que Julien Alaphilippe, il a senti le coup. Hein, il a suivi l'attaque de Mathieu Van Der Poel et Matteo Trentin, mais il a buté à quelques mètres au sommet de cette côte. Il y a un demi-tour. Gianni Moscon, 5e l'année dernière du championnat du monde. Presque à domicile à Innsbruck. Puisqu'on sait qu'il habite en Autriche, dans la banlieue de la capitale du Tyrol. Bon, on va retrouver la ligne d'arrivée. Pour nos Français, il reste encore 2 tours. Hein. Ils pourront bien être épaulés aussi par les Belges qui se sont fait piéger. Il reste encore voilà, près de 28 km, donc rien n'est perdu, mais il faut réagir rapidement. L'avantage, si ça rentre, c'est que Mathieu Van Der Poel aura, même s'il est encore capable de s'imposer derrière, on va quand même. C'est Greg Van Avermaet qui roule derrière. Non, c'est Dylan Teuns à la Dylan poursuite Teuns, de Nils Politt. Regardez, les Italiens sont là pour casser le rythme avec Pétiole notamment. En seconde position, C'est le vainqueur Max du Tour Chavez, des il est là. Flandres. Oui. Et Tim Wellens qui va venir certainement collaborer en tête de peloton. Van Avermaet est là, vous voyez, oula, ça fait Oula, la Julien, grimace, il est très très loin. Julien Alaphilippe. Mathieu Van Der Poel qui passe sur la ligne. Il reste 2 tours. Pedersen, Trentin, Moscon, Kung. On a déclenché le chrono. Le groupe de 3 qui se retrouve à une dizaine de secondes. Ils perdent du temps, hein. Il y avait 8 secondes, 1,5 km de la ligne. On navigue désormais à 12 secondes pour Skoin, Betancourt et Izaguirre. Nils Politt qui essaye encore de sortir seul. Oui, puis le vrai problème, c'est qu'une fois que Wellens et Teuns vont s'écarter, il n'y aura vraiment plus d'équipiers derrière pour ramener ce qui reste du peloton. Donc ça va être un rapport de force qui va rapidement s'inverser en faveur des hommes de tête. On a perdu des sprinters. Hein. Il reste John de Gelkolb dans le groupe derrière. Il reste Michael Matthews, bien sûr. Peter Sagan est là. Sonny Colbrelli est bien là. Ouais, pour l'instant, Peter Sagan n'a pas réagi. Hein. On ne l'a pas vu réagir suite à l'attaque de Van Der Poel. Alexander Christophe est présent dans le groupe. Mike Tedinson, toujours. Niki Terpstra également. Donc ils sont 36 potentiellement à pouvoir être champions du monde. Et Gorka Izaguirre vont enlever l'impair. Là, plus d'1 minute. On joue battu avec Florian Sénéchal. On compte sur les Belges hein, pour faire la jonction. Olivier Arnessen qui a travaillé tout à l'heure. Il reste encore Tim Wellens. Il reste Dylan Teuns dans le 2e peloton pour essayer de ramener Greg Van Avermaet. Ils sont durs à boucher. Là, on se dit, bah, pas de problème, allez, une petite accélération, on rentre, mais les 10 secondes qui séparent le groupe de tête et ce trio, c'est infini. Là, on est dans un long faux plat montant. Hein. Il y a 26 km de l'arrivée, on voit encore hein, les coureurs aller chercher des gels, essayer de s'alimenter. On a vu Gorka Izaguirre prendre un petit peu de temps là. Un drapeau slovène au vent. Tadej Pogačar, il est où? Dans le groupe derrière. Ah, je sais pas, il y est toujours. Ouais. D'accord. Non, quand je savourais Pogačar, je vous demande, David. Quand même, ces hommes, ils sont sortis à la pédale. Hein, donc, Confirmation avec Jackie. il y a un Slovène. Il est toujours là, Pogačar. Et voilà, on capitule hein, pour Betancourt, Tom Skoin et Gorka Izaguirre. Quand on se retourne constamment, c'est que nous ne sommes pas en mesure de revenir sur le groupe Van Der Poel. Et puis derrière, on va retrouver les 2 Belges. On voit bien derrière tout de suite que Pétiole casse les relais derrière Tim Wellens. Donc ça va être difficile maintenant. Les grosses nations comme la Belgique et la France vont vraiment manquer d'équipiers pour essayer de réduire l'écart sur ce groupe de favoris, comme vous le rappelez, avec Van Der Poel et Trentin qui sont vraiment sortis à la pédale. Et on rappellera que Pedersen et Kung étaient déjà sortis avant, qu'ils ont peut-être fait un peu plus d'efforts que Trentin, que Van Der Poel qui sont rentrés ensuite et que Gianni Moscon. Kung encore plus, qui fait vraiment une course remarquable puisque ça fait pas loin de 40 km chez devant maintenant et qui tient toujours le rythme des premiers. Donc c'est le premier, hein, en effet, qui avait osé attaquer sur ce circuit hein, avec Lawson Craddock. On sait ce qui est arrivé à l'américain. Depuis, il a abandonné.
Carlos Betancourt en difficulté, là au sommet de ce faux plat. On va voir des défaillances maintenant dans ces 25 derniers kilomètres. Il y a même des coureurs qui ne le savent pas encore, hein, qui pensent encore en avoir dans les jambes, puis ça s'arrête Ah oui, d'un ça coup. s'arrête d'un coup. Tout à l'heure, lorsque Matteo Trentin et Van Der Poel ont attaqué, Voilà, ça s'arrête, il y a bloc. Eux, ils n'auront pas de panne. tout le monde a pu s'évaluer hein, par rapport à l'adversité. C'est battu, c'est fini derrière. Non, il n'y a rien de fini, rien d'irrémédiable. On peut encore avoir des costauds qui pourront éventuellement sortir lorsque les équipiers ne seront plus là. On pense au Michael Matthews, au Peter Sagan qui sont là. Pourquoi pas Julien Alaphilippe qui pourrait encore relancer l'allure. Je vois pas trop au niveau des nationalités. Ouais, à part Les Allemands, ils sont deux, mais il y en a pas un qui va se sacrifier, je pense, pour l'autre. à part une T'as voiture Ogegaard néerlandaise, moi je vois pas. Hein. Les Australiens, peut-être avec Jacquet qui va rouler pour Michael Matthews, mais bon, Jacquet lui tout seul. C'est lui qui a pris la succession des Belges. Votre avis sur le hashtag LRP? Est-ce que les 5 coureurs devant vont se disputer ce 86e maillot arc-en-ciel? Dans la prochaine difficulté, il y a un coup avec les coureurs qui se sont fait piéger, hein, les Peter Sagan, Julien Alaphilippe, Michael Matthews qui sortent derrière. Je pense que ça va se faire hein, peut-être dans la prochaine difficulté. Ouais, parce que Van Avermaet, lui aussi, va bouger. Si Tim Wellens n'est plus en mesure de rouler ou il continue à perdre du temps, je pense que dans le clan belge, on va être obligé de se dévoiler peut-être un peu plus tôt que prévu. Et on en perd du temps, 35 secondes maintenant de retard, alors que Tim Wellens roule dans le 3e groupe. Oui, puis on a vu qu'ils étaient dans le peloton de 2, à se relayer Wellens et Jack Egg, et devant, ça tourne bien, et c'est à 5 gros rouleurs, Ça roule vite. Hein. dont les 2 meilleurs de la course pour l'instant avec Trentin et Van Der Poel, donc c'est normal qu'ils prennent du temps. Après, il y a quand même une petite différence de vitesse au sprint entre ces 5-là, avec Matteo Trentin et Mathieu Van Der Poel nettement au-dessus des rouleurs. Kung, Pedersen, il fera toujours de Gianni Moscon, capable d'être 5e au championnat du monde, capable d'être 5e également sur Paris-Roubaix. On parlait de Flandrien, encore un. Oui, puis on voit que dans le peloton, on n'arrive pas à revenir si facilement sur ces poursuivants avec Betancourt, Izagirre et Skuins. Ça veut dire que le rythme n'est pas non plus effréné, ils vont avoir du mal à rentrer devant. Jack Egg s'est écarté, il n'y a plus que Tim Wellens qui roule. Je pense que dans la prochaine bosse, s'il a les jambes, Van Avermaet va tenter un barreau d'honneur. Il y a encore un Belge, hein. On l'a vu à Dylan Teuns à l'arrière, et j'ai vu un Belge qui discutait avec Greg Van Avermaet. Yves Lampart, je pense. Ouais, probablement Yves Lampart. Il doit toujours être là, parce que là, il y a le feu. Là, il y a le feu. Parce que le souci, c'est qu'au pied de la prochaine bosse, ça sera quoi l'écart? Il y aura peut-être pas loin d'une minute. Et pour boucher une minute sur Matteo Trentin, Mathieu Van Der Poel, Gianni Moscon, Mats Pedersen, Stefan Kung, des coureurs on voit qui se relaient bien, qui s'entendent bien à l'avant. Oui, parce que tout le monde roule. Que Moscon roule, on comprend, puisqu'il a Matteo Trentin, son leader, qui est là. Mais Stefan Kung et Pedersen, eux, pourraient un peu sauter un peu des relais. Ils sont échappés depuis beaucoup plus tôt. Ils sont moins rapides que Van Der Poel et Matteo Trentin. Ils pourraient se réfugier sur cette stratégie. Mais voilà, on est au championnat du monde, on est à l'avant et on joue crânement sa chance. Apparemment, sur le hashtag LRP, c'est réglé. Il y a de fortes chances. Philippe, On a le vainqueur, c'est joué. Ça va se jouer entre Van Der Poel et Trentin. Ça ne rentrera pas. La messe est dite. Pour Mickaël, Mathieu Van Der Poel, champion du monde. Après, l'autre question qu'il faut se poser maintenant, c'est dans le groupe devant, c'est comment battre Mathieu Van Der Poel. C'est la seule question que se posent les téléspectateurs d'Eurosport. Pour l'instant, ils ne se la posent pas. Ils essaient de creuser par rapport au peloton. Mais quand on va arriver dans les 10 derniers kilomètres, oui, ça va jouer tactique. Et on sait que c'est Mathieu Van Der Poel. Après, on court également, bien sûr, il y a le titre de champion du monde. Après, il y a le podium. On va voir comment ça va se dérouler. Et puis les Italiens, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même 2 dans ce groupe de 5. Mathieu Van Der Poel, il dort, bien sûr. On a eu le petit dessin de Dadou. Ça va battre dans la poitrine de Raymond. Raymond Poulidor qui est déjà monté sur un podium au championnat du monde. Mais bon, c'est Raymond. Il n'a pas gagné. Ah oui, on voit que Van Der Poel ne ménage pas ses efforts à l'avant. C'est vrai qu'il va, comme il l'a fait par exemple à l'Amstel, devant un plateau aussi fort, il est capable de rouler en tête sans se poser de questions et de régler tout le monde au sprint à l'arrivée. On voit que les Français derrière mettent en route. Ah, mais l'écart augmente encore, 47 secondes, Romain. Pour Izagirre, Betancourt, Skuins. C'est bien vu, mais il fallait rentrer tout de suite. C'est Benoît.
c'est Benoît et Tony derrière qui viennent aider Tim Wellens, même si on voit que Bettiol et Colbrelli font parfaitement leur travail pour casser les relais. Ouais, le petit problème, c'est que si on compare les 3 qui sont en train de rouler, si on compare les capacités des 5 qui sont en train de rouler à l'avant, bah c'est plus fort devant. Benoît Cosnefroy, Tony qui ont déjà fait énormément de boulot dans cette équipe de France. Et on va continuer de perdre seconde après seconde. On retrouve Gianni Moscon, Matteo Trentin, 2 Italiens. Sans la puissance, hein, encore chez Moscon. C'est peut-être Moscon justement qui va profiter de tout ça. Il va essayer d'anticiper. Oui, c'est un avantage quand vous êtes deux de la même nation. On va peut-être essayer dans le final d'isoler Mathieu Van Der Poel. Bon, l'objectif pour l'instant, à 21 km de l'arrivée, il est tout autre. L'objectif, c'est évidemment de repousser le peloton à plus d'une minute. Ensuite, lorsqu'on sera dans le dernier tour, si l'écart est toujours de plus d'une minute, là, on va peut-être mettre une autre stratégie en place. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de s'entendre et repousser l'éventuel retour des Belges, des Français, des Allemands. Il y a Dami qui nous dit c'est pas joué parce que ça va se regarder devant au bout d'un moment. Pedersen, je pense qu'à un moment il va quand même sauter un peu les relais. Stephen Kung également, parce qu'il est quand même échappé depuis un moment. Non, mais ils sauteront les relais quand ils se sentiront que la victoire se jouera peut-être entre les 5. Hein. Voilà. Et qu'ils peuvent aller chercher le podium aussi. Donc pour l'instant on n'est pas dans cette optique. Hein. On essaie de creuser. Il y a Thierry qui dit vous excitez pas. Hein. Van Der Poel il va se faire arranger par les Rital. Matteo Trentin il l'a battu sur les routes de Tour de Grande-Bretagne. Ils ont exactement le même programme de course. Il a réussi à le battre. Bon, Mathieu Van Der Poel a plus souvent battu Matteo Trentin sur les routes du Tour de Grande-Bretagne que l'inverse. Mais voilà, ils connaissent leur point fort. Bon, le point faible de Mathieu Van Der Poel, il n'en a pas beaucoup. C'est un peu le problème. C'est peut-être la distance. Voilà, Mathieu Van Der Poel, même s'il a fait des classiques en début de saison, ensuite, on rappelle, il y a quelques mois, il faisait du VTT. C'était pas des épreuves de 6 ou 7 heures. Bon, on sait que... Il rallonge souvent. Il est allé sur faire encore 100 km là, après une course, alors que... Grand Prix Primus, ouais. Il a rallongé de 100 km après les 200 km proposés sur la course. Échappé tout à l'heure, Magnus Cort Nielsen qui quitte la course. On voit de la manière qu'il a gagné l'Amstel, où il sortait de plus en plus fort au fil des kilomètres. Bon, je pense que les 250 km, il les a dans les jambes. Pascal Ackermann ne sera pas champion du monde à sa première tentative. Et là, on a vu à l'écran que la Belgique a battu cette dernière carte avec Yves Lampert qui se mettait à rouler suite à ce que Dylan Tuns et Tim Wellens soient écartés. Donc là, clairement, le rapport de force est vraiment favorable aux hommes devant. Et avec ce match-là, maintenant, ça va être difficile pour les Van Avermaet et Julien de rentrer derrière. C'est là, à mon avis, c'est le dernier moment pour qu'il y ait un éventuel retour de l'arrière. C'est à cet endroit. Parce que voilà, les équipiers vont arrêter de rouler, ils vont coincer et on va peut-être voir Van Avermaet bouger, Michael Matthews, Peter Sagan. Ils seront forcément flanqués d'un Italien comme Colbrelli qui ne roulera pas. Mais là, c'est la dernière chance, à mon avis, dans cette côte, de voir les quelques costauds qui restent dans le groupe d'une trentaine de coureurs. Oh, vous imaginez, ils sont revenus à 8 secondes. 8 secondes, les Skuins, Izaguirre et Betancourt. Et là, ils se retrouvent à 44. Ils sont plus près de se faire rattraper par le peloton que de revenir sur les 5 hommes de tête. Allez, est-ce qu'on va voir des favoris bouger? Non, pour l'instant, c'est toujours Yves Lampert qui roule. Bettiol qui cadenasse un peu tout ça. Sonny Colbrelli toujours bien placé également. Et oui, Tim Wellens, c'est terminé. C'est terminé pour Dylan Tuns. C'est Carlos Betancourt qui est en tête là. Moscon en difficulté. Il ne sera pas champion du monde. On peut avoir encore des surprises hein, au fur et à mesure des kilomètres. On voit que... On en parlait tout à l'heure, l'extinction des feux à... subite. C'est ce qui est en train d'arriver à Gianni Moscon. Il s'accroche. Il veut basculer. Là, ça bascule. Il veut donner un dernier petit coup de main pour Matteo Trentin, ne serait-ce que rouler 3-4 km. Si Trentin l'a vu, il va certainement arrêter de relayer. Il faut mieux lever le pied, quitte à perdre 3 ou 4 secondes et à avoir un équipier le plus longtemps possible. Non, ça ne bouge pas derrière. C'est vraiment des cuits, hein, c'est résigné. Hein, pour que personne ne bouge. Fuglsang avec le cache-colle. C'est terminé. Terminé pour ces hommes. Ils ne seront pas champions du monde aujourd'hui. Greg Van Avermaet battu. Julien Alaphilippe battu. Michael Matthews battu. Allez, Lampard qui relance. On voit Yann Izaguirre, Rui Costa qui sont là. Avec l'énergie et beaucoup de désespoir. La relance d'Yves Lampard là.
Il le sait, hein, il en parle qu'on a été piégé. On reviendra dans le débrief, mais ce qui a tout changé, c'est la chute de Philippe Gilbert. Au même moment, Remco Evenepoel qui est là, qui attend Philippe Gilbert. On a attendu le retour, on a attendu de faire le point sur l'état de santé de Philippe Gilbert. Et on a toujours eu ensuite un coup de retard. Et retour de Gianni Moscon, l'infatigable. Ah, il lâche pas l'affaire. Chapeau à lui, hein, parce que voilà, il peut dire moi j'ai roulé pendant de nombreux kilomètres, j'ai mon leader qui est devant, j'aurais pu me relever, mais non. Bah, c'est ce qu'il va faire maintenant. Hein. Et il va rester rouler derrière. Je crois qu'il va aller rouler. Ah oui, on va voir. Rouler. Bah, après, il aura du mal à gagner quand même. Parce il que sera là, pas champion s'il a du eu. monde. Non. Ah, il ne peut pas être champion du monde, Gianni Moscon. Parce qu'il va buter. Aïe aïe aïe. Esteban Chavez. Est-ce qu'il a eu un incident mécanique? On rappelle, il était au sein du peloton. Il n'a pas pris un drapeau. Ah non, le c'est dérailleur derrière. électrique qui ne marche plus. Alors on a vu que ça marchait des fois. Hein. 2 coups de pied dans le derrière électrique et ça repart. En tout cas, c'est bien de le voir là quand même. Parce que c'est pas vraiment le spécialiste de ce style de parcours. Mais ça met en exergue la très bonne course réalisée par tous les Colombiens. Je sais plus qui est-ce qui avait fait ça sur le contre-la-montre individuel. Ouais. Il a dû regarder le contre-la-montre individuel l'autre jour et il a vu que ça marchait comme ça, un grand coup de pied, un bon coup de marteau, un bon coup de purin et ça repart. Bon coup de talon. Parce que ça a temporisé un petit peu là. Moscon, pour l'instant, il ne prend pas les relais. On retrouve Yves Lampard, Jakob Fuglsang en 2e position et puis les Italiens qui surveillent. Betancourt un petit peu plus loin, Isaac Guerré, c'est l'Espagnol en 4e position. Ce Nicole Brelli est très très bien. Bon, ça, il ne bouge pas ce Nicole Brelli. Je pense qu'il est prêt à bondir si les coureurs venaient à attaquer. Tadej Pogacar est bien là, je l'ai vu, David Moncoutier. Tim Wellens terminé également, et on s'en doutait un petit peu. Pour Benoît Cosnefroy, il a fait un super job également, Benoît, aujourd'hui. Et on l'a vu, hein, et on en reparlera dans le débrief. Julien Lafilippe, quand c'est parti, il n'était pas au niveau de Trentin, il n'était pas au niveau de Mathieu Van Der Poel. Ah oui, après, on peut élaborer toutes les tactiques possibles. À un moment, il faut voir les gens. Mais au moment où sont sortis Mathieu Trentin et Mathieu Van Der Poel, voilà, je pense que les adversaires étaient dans leur roue mais n'ont pas pu les suivre. C'est le cas également encore comme Peter Sagan qui est également piégé à l'arrière. Parce qu'on connaissait les favoris. Je pense que Van Avermaet, Julien Alaphilippe, Peter Sagan, Michael Matthews, s'ils ne sont pas devant, c'est qu'ils n'ont pas pu suivre la violente attaque du Néerlandais. Après, il y a des coureurs qui ont pris un temps d'avance, notamment Stefan Küng qui a échappé depuis maintenant près de 40 km. Max Petersen qui est sorti juste derrière. Ah oui, s'ils étaient restés au sein du peloton, Ah, je pense ils y étaient pas. qu'ils ne pouvaient pas être en compagnie de Mathieu Van Der Poel. Après, avec Trentin et Van Der Poel, ça va être compliqué quand même pour eux d'être champions du monde. Peut-être profiter d'un marquage entre les deux coureurs. C'est dur pour Yves Lampard. On a vu Fuglsang qui maintenant passait des relais. Peut-être aussi parce que il y a la carte Valgren. Oui, mais on a un Danois. C'est quand même étonnant. Hein. Ouais, on a mis Matt Pedersen devant et on prend des relais. C'est pas plus pour endormir la poursuite. C'est vrai que Valgren avait l'air pas mal au sein du peloton. On croit qu'on relaye, mais en fait, on ralentit, Après, on endort. Oui, après Pedersen, ça risque d'être c'est ça. un coureur très talentueux, très difficile face à Trentin ou Van Der Poel, et ça peut lui permettre justement de ne pas passer de relais à l'avant et de s'économiser. Je sais pas quelle est la tactique exacte du côté danois, mais ça peut être envisageable vu le calibre des coureurs avec lequel il se trouve devant. Ça rappelle un petit peu le final du championnat d'Europe, pas cette année. Il y a 2 ans, rappelez-vous, il y avait Matteo Trentin devant, il y avait Davide Cimolai pour l'Italie avec lui, il y avait déjà Mathieu Van Der Poel, et c'est Trentin qui avait battu Mathieu Van Der Poel au sprint. Après, Mathieu Van Der Poel, il a presque 1 an et demi d'expérience en plus au niveau de la route, et il a fait de nombreux progrès, on l'a vu. Oui, il progresse aussi, Mathieu Van Der Poel. On l'a vu en cette saison 2019. 48 secondes, on reprend un tout petit peu. Prochain passage sur la ligne, il restera un tour, le dernier tour de ce 86e championnat du monde. Ouais, on va doubler l'écart par rapport au tour précédent. On rappelle, on avait 25 secondes d'avance. Il y a un peu plus de 13 km. Il risque d'y avoir le double, pas loin de 50 secondes, voire plus. Pas mal de larmes envoyées sur le hashtag LRP par les supporters de l'équipe de France. 410 qui pleurent là.
On nous dit Julien Lafilippe, il serait même plus dans le peloton, il m'a semblé le voir. Si, on au l'a passage vu. sur la ligne tout à l'heure. Sait-on jamais. Il faudrait un miracle maintenant pour voir ce groupe rentrer. Les galopins là, C'est Julien juste dans devant. les dernières positions. Ouais, il est juste devant. Alors que Tom Scoins, qui était intercalé, a été repris maintenant et traîne à l'arrière de ce peloton principal. James Moscon qui s'était distancé dans la bosse précédente et qui Qui reprend reprend le les relais. relais. Moscone en tête. Mats Pedersen, Matteo Trentin, Mathieu Van Der Poel, Stephen Kung. Qui commence à sauter quelques relais. Stephen Kung. Le grand favori, oui, on l'a dit, Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin. La surprise, pourquoi pas Mats Pedersen. Belle course des Italiens, tactiquement. Bon après, je sais pas si vous avez remarqué, celui qui gagne, c'est souvent celui qui a la meilleure tactique. Donc quand on est à l'avance, c'est qu'on a mis en place la meilleure tactique. Mais on l'a vu, on peut avoir la meilleure tactique quand les jambes ne suivent pas. Il a été le seul vraiment à pouvoir répondre à l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Alors Pedersen, ça va quand même pas mal au sprint. Ah oui. Oui, ça va pas mal. Et peut-être pas au niveau de Trentin et... Après, c'est un sprint après 250 km. Faut plat montant avec la pluie. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. Ouais, Trentin a l'air encore serein, pas trop de rectus au niveau du visage, encore l'imperméable sur le dos, je pense qu'il est... Après, Mats Pedersen et Stephen Kung, ils vont peut-être profiter d'un éventuel marquage, puisque là, les deux grands favoris, on les a cités, et ils se connaissent très bien, ils se sont croisés sur le Tour de Grande-Bretagne, ils savent qu'ils vont se jouer la victoire, Trentin et Van Der Poel, et peut-être à Stephen Kung et Mats Pedersen d'en profiter. L'équipe française représentée à l'avant va se consoler avec ça. C'est la Groupama FDJ. Stephen Kung, qui était en forme ces dernières semaines, Stephen Kung. Il a gagné de belles choses. En Slovaquie, c'est ça. Exactement. Sur le Tour de Slovaquie, il avait remporté, je crois, la première ou la deuxième étape. Arnaud Desmar avait levé les bras également là-bas. Et le Tour du Doubs aussi surtout. Et oui, il avait remporté le Tour du Doubs, une des manches de la Coupe de France. Un peu déçu, je pense, sur le contre-la-montre, même s'il a accroché une 10e place. C'était un parcours qui était taillé pour Stephen Kung, qui a fini vraiment très loin de Randonis. Stephen Kung qui avait gagné en solitaire le Tour du Doubs. À la cloche, on doit sentir un petit peu le coup d'adrénaline, les frissons, puisqu'on sait qu'un titre de champion du monde quand même dans maintenant 13 km. Donc la victoire semble se dessiner entre les 5 hommes de tête. Si on n'a pas piqué, on va toujours blanc pour rouler derrière dans ce groupe. On jouerait plutôt une 6e place. Oui, Ah ouais. clairement Julien ne doit pas être au mieux puisqu'on voit que Tony est encore à ses côtés et ils ont discuté, et Tony ne se porte pas à l'avant du groupe, donc c'est clairement que Julien a dû faire le deuil de ses ambitions aujourd'hui. On le voit avec un gros braquet. Pas mal de déceptions, on aura le temps de débriefer après pour les enseignements. On laissera ça aux spécialistes, aux sélectionneurs. Déjà 3 fois que Julien Lafilippe est le leader unique de cette équipe de France. L'année prochaine, amène D'Alessio, il y aura des pourcentages un petit peu plus aujourd'hui dans le Yorkshire. Martini, mon cher Guillaume. Martigny, oui. Et l'après, ça sera en Belgique. Et ça ressemblera à une classique. Avec la perspective d'un championnat du monde en 2025 au Rwanda. Toutes les dates ont été attribuées jusqu'à 2024. Il y a eu pas mal de coureurs qui ont levé les yeux Et lui, là. pour voir les écarts qu'il y avait. Peter Sagan, regardez. Anonyme, pratiquement Peter Sagan. Ouais, qui a gardé toujours son impair, c'est pas l'idéal. Oh, Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est lâché Van Der Poel. Alors là, c'est la grosse Panne surprise. de moteur. On parlait de ses défaillances. Ça peut lâcher à tout moment. Le grand favori en panne d'essence, panne sèche pour Mathieu Van Der Poel à 12 km 500 de l'arrivée. C'est tout bon pour Matteo Trentin. Ah là, ça s'est garé net. Fringal. Après, on disait, il n'a pas non plus les nombres de kilomètres par rapport à des Matteo Trentin, par rapport à des Gianni Moscone, par rapport à des Stephen Kung. Même s'il a rallongé la distance sur le trophée Primus, même s'il a fait le Tour de Grande-Bretagne pour préparer ce championnat du monde, 260 km et on cale, regardez, d'un seul coup, alors qu'il semblait encore très fort il y a 5 ou 6 km. Ah, il se range, il se gare, il n'y a même pas eu d'accélération, il y avait des relais classiques. Plus d'essence dans le moteur et là maintenant il va mettre tout à gauche, je me demande quand il va finir.
Le petit plateau. Ah, et puis derrière, bah, c'est fini aussi, parce que les Néerlandais, Niki Terpstra, il va faire quoi maintenant? Il va essayer d'y aller s'il peut, mais... S'il peut, bien évidemment. Quel coup de théâtre, mais encore une fois, Incroyable. c'est à l'image du personnage. Un corps avec tellement de talent qui fait du vélo vraiment comme on l'aime, sans calculer, qui a tout donné. Et là, il paye un petit peu certainement son manque d'expérience. On ne peut pas lui reprocher. Il se livre à 200%. C'est lui qui a emballé la course très loin de l'arrivée. Et là, je pense que c'est les conditions climatiques qui ont joué en sa défaveur. Et là, on voit que Moscon lui donne des ailes, lui qui était sur le point de se faire lâcher, qui est maintenant en train de pousser en tête de groupe. Et Regardez Mats Pedersen. Regardez juste derrière les visages de ces garçons qui sont à l'effort. Stephen Kung. Ah, dans la dernière bosse, là aussi, dans ces 4, il y en a peut-être un ou deux qui vont se garer. On va peut-être même pas assister à un sprint entre ces 4 coureurs. En tout cas, évidemment, pour les Italiens et pour ces 4 coureurs, c'est une bonne nouvelle de ne plus voir Mathieu Van Der Poel dans ce groupe, victime très certainement d'une fringale. Ah oui, là, Stephen Kung et Mats Pedersen sont en train de se dire, bah, on aura peut-être notre médaille, puisqu'on peut imaginer que Gianni Moscon ne pourrait pas être là dans le final, lui qui se sacrifie pour Matteo Trentin. Ouais, il va se faire avaler, il va se faire distancer même rapidement par le peloton Mathieu Van Der Poel. Et on est surpris, regardez le visage de Tony Galopin. Il dit, mais alors là, incroyable. Il nous a impressionné tout à l'heure. Et les Italiens, Bettiol, Colbrelli, qui doivent sourire là. On se dit, bon, on a repris Van Der Poel. Matteo Trentin est en train d'aller vers le titre mondial, le titre suprême. c'est vraiment un coup de théâtre. Mais quoi qu'on en dise, il aura quand même éclaboussé la course de son talent en la déclenchant très tôt et en assumant sa responsabilité. Mais voilà, c'est vrai qu'avec des conditions telles que les coureurs ont eu aujourd'hui, le moindre coup de faiblesse ne pardonne pas. Et là, on ne voit pas ce qui pourrait échapper maintenant, comment le titre pourrait échapper aux Italiens avec 2 représentants à l'avance sur 4 coureurs. Ouais, les Italiens qui l'attendent depuis très longtemps, ce titre de champion du monde. Max Pedersen, il est résistant. Parce que là, c'était au Tour des Flandres, là, il y a 2 ans. Et il va sauter. Il était allé chercher la 2e place. Quelle tristesse de voir Mathieu Van Der Poel comme ça. On se tait un petit peu parce qu'elle est magnifique cette image. Même si c'est triste, c'est un perdant magnifique, Mathieu Van Der Poel. Il ne sentait pas venir. Ah non. Parce qu'il y a 2 tours, il a attaqué, c'était vraiment Lui non plus, je fringant. pense. D'un Ah, lui coup, non plus. non, ça va un peu moins bien. On l'avait dit, hein. Je pense que c'est au passage sur la ligne, là, sur le faux plat, il dit, avec tout ce qui m'arrive. Et puis en Plus de force. 2 kilomètres, ça va terminer. Plus de son, plus d'image. Et pendant ce temps-là, notre quatuor possède une 26 d'avance. La victoire, elle est là. Évidemment, grandissime favori. Mais bon, il peut avoir une défaillance aussi, lui, dans la prochaine bosse. Il a un peu plus d'expérience. Stéphane. Matteo Trentin. Maintenant, la question, c'est comment battre Trentin. Tout à l'heure, c'était comment battre Van Der Poel. Il y a 2 alliés là sur le coup. J'imagine que si Kung attaque, Pedersen n'ira pas. Et si Pedersen attaque, Kung n'ira pas. On laissera travailler les transalpins. À partir du moment où Moscon est toujours là, ça va être compliqué pour Pedersen et Stephen Kung. Mais si dans la prochaine côte, Gianni Moscon est distancé, il y aura une alliance contre Matteo Trentin. Après, il y a la route des Allemands avec Nils Politt. On voit clairement que les coureurs à l'avant manquent aussi d'informations, notamment Stephen Kung et Pedersen, parce qu'avec maintenant une 15 d'avance et 9 km de l'arrivée, Il faudrait qu'ils arrêtent de rouler. Compter un petit peu plus leurs efforts pour. Mais voilà, on sait qu'il n'y a pas d'oreillette, l'ardoisier ne doit pas monter si régulièrement. Regardez la voiture italienne qui est en train de remonter, peut-être pour donner des écarts justement. Ouais, c'est toujours bon signe lorsque les véhicules de managers sont là. Ils sont en train de dire aux 2 autres, ça rentre. Pour obliger. C'est possible qu'il y ait de l'intox. Non, quand il y a une voiture, c'est qu'il y a plus d'1 minute déjà. C'est ça. Donc ce sont quand même des coureurs d'expérience, non? On va pas les avoir comme ça. Jackie aurait tenté. Oh, monsieur. Non, on joue avec les règles. Celui qui a une expérience le plus jeune, c'est Mats Pedersen, 23 ans. On se rappelle de son numéro sur le Tour des Flandres. Puis tout jeune, je me souviens de lui, néo-pro. Il brillait déjà sur les premières semaines classiques des pavés. Aujourd'hui, il n'y a pas de pavés, mais on a les mêmes conditions que sur un Newsblad ou 3 jours de la panne. Trentin est le plus expérimenté, 30 ans, Le déjà plus champion rapide. d'Europe.
Ah, il ne l'est plus. Hein. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an qu'il a perdu son maillot de champion d'Europe. Envie de retrouver un autre maillot distinctif, il est pas mal celui-là aussi. Comme ça, tous les maillots distinctifs seront pour l'Italie, puisque c'est Elia Viviani qui est champion d'Europe, non sélectionné dans la squadra. On voit que Pedersen n'agit pas ses efforts. Trentin qui était au pied du podium il y a 2 ans. À Bergen, 4e. Ça va parler fort. Là. Il fait tellement de temps qu'il attendent les Italiens. On parlait de notre disette à nous. Le dernier français, c'est bien sûr Laurent Brochard. C'était il y a 22 ans. On est en train de lui parler, mais bon, je pense qu'il est tellement concentré maintenant. Et Cassani, il n'est pas dans la voiture apparemment. Davide Cassani, sélectionneur national transalpin. Dernière victoire italienne. Jackie, vous en rappelez, bien sûr. Le dernier. Polini, Balan. C'est Balan. Ah oui, Alessandro Balan. C'était en 2008. Fait 10 éditions. Et les Italiens n'ont pas remporté le titre. Ils avaient remporté le premier titre avec Alfredo Bindal, un des 4 garçons à 3 maillots de champion du monde. Mais si l'on regarde, c'est la deuxième plus longue disette dans l'histoire du cyclisme italien sans le maillot arc-en-ciel. Pour remonter à 1933, entre 1933 et 1952, pendant 13 éditions, on n'avait pas su aller chercher ce maillot qui fait tant rêver. En tout cas, on assiste à une magnifique course. Vraiment une course qui s'est lancée de loin, digne des plus grands classiques. Là, les coureurs qui finissent dans l'obscurité, presque au phare des voitures. Et des défaillances, des prises de risque, des défaillances. Il y a quelque chose de très romantique, Romain, dans ce championnat du monde. Des prises de risque, oui, hein, parce qu'attaquer à 35 km de l'arrivée, comme l'a fait Mathieu Van Der Poel, sur le papier, c'est une prise de risque. Bon, après, on le sentait tellement fort qu'il n'y avait pas de problème. Ça prouve bien qu'il y avait une prise de risque du Néerlandais. Et ben voilà, ça cale de partout. Trentin qui avait attaqué en tout premier avec Mathieu Van Der Poel dans la roue. L'Italien se sentait également très fort. Il y a Polite qui reprend, hein. Il grappille. On est à la poignée de secondes. Il y a peut-être encore un podium s'il y en a un qui fait une feuille, comme dirait Steve Chenel. Une feuille dans la dernière bosse, parce qu'on peut vite perdre du temps. On l'a vu avec Mathieu Van Der Poel, on prend une fringale, d'un coup on n'est pas bien et cette minute on peut la perdre en 2-3 km. Stephen Kung aurait été admirable quand même. Ouais, quand je l'ai vu sortir avec Lawson Craddock, ça veut dire il part au suicide quelque part. On a vu que Craddock l'américain a vite capitulé et lui il a vu le retour des champions. Non seulement il est capable de rester dans le sillage des coureurs plus frais comme Matteo Trentin ou Moscone, mais en plus il collabore. Pas de chute. On a eu une fringale, on a vu sur les passages délicats tout à l'heure Albazini, victime d'une chute dans ce même virage. Toujours beaucoup de feuilles, vous le voyez sur les bas-côtés. Allez, attention, montée difficile. Est-ce qu'un Matteo Trentin va vouloir s'isoler ou rester en compagnie du Danois et de Kung? Connaissant son tempérament, comme on l'a vu sur l'étape du Tour de France, on se dit qu'il faut attendre le sprint qu'il avait essayé d'anticiper dans la bosse, sentant encore assez fort. Il va faire la même chose. Ouais, ça commence à être dur, j'ai l'impression, pour Pedersen. Je pense qu'il a envie de rester avec Moscone. Oui, voilà, s'il accélère, il risque de distancer Moscone en premier et de se retrouver après pris en étau entre les deux. Et j'ai Kung qui va accélérer pour lâcher Moscone dans un premier temps. Et oui, parce qu'ils sont 4 et il n'y a que 3 places sur le podium. Et isolé, et bien entendu, Matteo Trentin. Oh, c'est dur Moscone. Il baisse la tête une fois, il la baisse 2 fois, la 3e fois ça sera terminé. Le tour d'avant, il a déjà été distancé à cet endroit-là. Il était revenu au prix d'un bel effort. Regardez, il ne lâche pas l'affaire, Moscone. Stephen Kung qui est peut-être en train de s'assurer une médaille. Oui, surtout Trentin ne va plus avoir à rouler devant. Il va pouvoir observer ses adversaires jusqu'au sprint. On voit que Pedersen commence à être en difficulté aussi. Donc ça sent quand même bon pour l'Italie. Il va lâcher Pedersen également. 1 mètre. Il s'accroche. Et si Kung lâchait Trentin maintenant? Ça, j'y crois un peu moins, mais bon. Allez, Mats Pedersen qui revient.
Oh, à quel prix? À quel prix? Regardez Moscone là-bas. Il va basculer peut-être avec 10 ou 15 secondes, mais Trentin ne va peut-être pas collaborer dans un premier temps. Il se retourne, il regarde, il lui montre. Ah bah non, moi j'ai pas Moscone, je peux pas passer là. On bluffe aussi, hein. Matteo Trentin qui garde ce petit rictus, il essaye de montrer que tout va bien. Alors que Stefan Kung est en plein effort, Mats Pedersen a raccroché le wagon. Et du coup, ça ralentit totalement. Ah, c'est bien joué de la part de Trentin. Il a tout intérêt à dire bah non, moi je roule pas. J'ai Gianni Moscone qui revient. Ils avaient fait le doublé en 2008. Ouais, c'est vrai qu'à la place de Pedersen, il faut attaquer. Mais le problème, c'est qu'il peut pas. Il est déjà bien content d'être là, le coureur danois, dans le sillage de Stefan Kung, impressionnant aujourd'hui. C'est le petit prince Damiano Cunego qui avait pris la deuxième place derrière Alessandro Ballan. On va voir s'ils peuvent faire la même chose. Il faut déjà que Gianni Moscone revienne. Mais Matteo Trentin qui grimace aussi. Est-ce qu'il est si fort que ça? Parce que là, s'il aurait été fort, peut-être qu'il aurait pu essayer de s'isoler. Alors il est très très fort. Il joue sur tous les tableaux, c'est-à-dire son tableau personnel et aussi favoriser le destin de Gianni Moscone. Mais il faut être très très fort, surtout quand on a un titre comme ça qui nous tend les bras. Ça n'arrive pas 20 fois dans une carrière. Et la lucarne de tir avec les Evenepoel, avec les Mathieu Van Der Poel, elle va être de plus en plus réduite. Non, là les masses sont tombées, on voit que l'effort était total. Stefan Kung d'essayer de distancer. Il sait qu'il est battu face à Matteo Trentin au sprint de toute façon. Voilà, Trentin il a juste à suivre maintenant, il sait que c'est le plus rapide. Pedersen s'accroche tant bien que mal et Moscone va faire tout ce qu'il peut pour rentrer. Ça reste un courageux Moscone et un malin dans le final s'il faut. Voilà, là on est à 4 km 700. Honnêtement, après un championnat du monde aussi dur que les coureurs ont eu à affronter aujourd'hui, il n'y a plus de bluff. Je pense que le podium, on l'a à l'image là déjà. Les Suisses qui retrouveront le podium des championnats du monde 20 ans après. Marcus Berg était sur le podium en 1999. Pour le Danemark, le dernier podium, c'était Matti Brechel en 2010. Ils sont montés à 5 reprises sur le podium, les Danois, mais jamais n'ont pu aller chercher la couronne mondiale. Et en cas de titre italien, ce serait le 20e titre de l'histoire pour la Squadra. Est-ce que Matteo Trentin va passer ou... Et 11 secondes avec Gianni Moscone. Le Italien est capable de bluffer également, de jouer là-dessus. Prendre des tout petits relais, mais... Est-ce que Pedersen peut leur jouer un petit tour là? Ça va être compliqué, on l'a senti en difficulté. Il n'est pas distancé non plus, donc Stefan Kung quand même. Ah oui, il a l'air très fort. Il a l'air fort. Stefan Kung, attention. Il adore ces conditions météo. Il avait remporté notamment des étapes sur les routes du Tour de Suisse, toujours sous la pluie. Regardez, Sagan, ça s'appelle un baroud d'honneur, ça. C'est monsieur Peter Sagan qui est en train de sortir. Avec Valgren dans l'Aro, l'autre Danois. Il ne pouvait pas rester anonyme sur un championnat du monde. Il fallait bien qu'il tente quelque chose. Il a enlevé son impair à l'occasion du dernier passage sur la ligne. Mais un peu tard. Il peut aller chercher la 4e place en cas de gros problème, de grosses feuilles pour y revenir de Gianni Moscone. Après, on est Sagan, 4e place. Qui a terminé 4e l'année dernière, vous en rappelez? Il y a Stefan Kung qui se retourne, qui ne veut pas voir le retour de Gianni Moscone. Est-ce qu'il est capable d'attaquer de derrière? Tout le monde est à l'ouvrage. Matteo Trentin, vous avez vu, même s'il est à fond, bouche pratiquement fermée. Non, vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas me lâcher, je suis trop fort. Regardez. Il est assez intelligent, notre ami Trentin, c'est-à-dire qu'il ne casse pas les relais devant. Il passe, il désorganise pas le groupe. Il sait que Moscone peut rentrer derrière, mais il veut surtout pas s'attirer vraiment les deux, que ce soit Pedersen ou Kung, vraiment se les mettre à dos. Il veut entretenir comme ça. Il sait que c'est le plus rapide au sprint et il essaie de garder un petit peu d'armée dans ce groupe de tête. Il n'y a plus de Français derrière. Julien Lafilippe n'est plus là. Tony Galopin n'est plus là non plus. Et imaginez pour Kung aussi, quand il s'est lancé dans les grandes offensives, il y a plus de 50 km, il n'aurait jamais pensé aller pouvoir chercher un podium. Donc il veut aussi, je pense, assurer le podium et essayer d'aller chercher bien sûr le titre suprême. Mais quand il a attaqué tout à l'heure avec Craddock, il était loin de se douter que ça pourrait l'amener à jouer l'arc-en-ciel dans les 200 derniers mètres. Oui, Craddock il est déjà douché, on l'a vu abandonner tout à l'heure. Oui, il a peut-être fait ça dans un rôle d'équipier. On avait vu notamment dans le peloton Marc Hirschi qui était toujours là. Marc Hirschi était plus ou moins protégé pour le final. Stefan Kung, très loin de l'arrivée. À la Sylvain Dillier sur Paris-Roubaix, lorsqu'il avait anticipé, avait été repris ensuite par Peter Sagan. Il était arrivé à monter sur le podium au Vélodrome de Roubaix avec une 2e place. Les Suisses, on les a vus. Sylvain Dillier dans l'échappée du matin.
Albazini qui semblait également très à l'aise aujourd'hui, qui doit toujours figurer dans le groupe derrière. 2 km. Encore 2 km et ce sera le verdict. Ouais, Ça va jouer entre la Suisse, le Danemark et l'Italie. Avantage à Matteo Trentin. Est-ce qu'on va se la jouer au sprint ou est-ce qu'il y en a un de ces 3 coureurs qui va essayer de sortir à 1 km, à 1 km 5 de l'arrivée? Pour l'instant, on collabore à 3. On s'assure ce podium. 82, c'est déjà un arc-en-ciel, Italien qui s'était imposé en Grande-Bretagne avec la victoire de Saroni à Goodwood devant Lemon et Kelly. Voilà, la seule interrogation que l'on peut avoir dans le final, c'est combien de longueur il va mettre à Pedersen et Kung. La même question qu'on se posait avec Mathieu Van Der Poel. C'est pas vrai. Il pas n'est plus faux. là. Ça reste du sport. Ouais. Et on rappelle 260 km sous la pluie depuis le départ ce matin, des températures qui n'ont que rarement dépassé les 10 degrés. Allez, la tête, il y avait Stefan Kung. Ah, il ferme bien la porte, Matteo Trentin. Comme ça, on surveille Pedersen d'un œil. On ne veut pas que Stefan Kung attaque de l'autre côté. La flamme rouge qui se rapproche. 1 km bientôt. 1 km pour un titre mondial. Ah, ça y est, on commence à arriver dans ce jeu de bluff. Ouais. Allez, regarde où est Gianni Moscon. Attention, ce petit virage là. Ah, ne pas partir à la faute. Imaginez une petite glissade, il y a une bonne bande blanche. On est passé là à tous les tours, mais bon, peu de fébrilité dans le final. Non, ça passe. Matteo Trentin en 3e position. Position idéale. Sous la flamme maintenant les 3 hommes. Stefan Kung en tête. Mats Pedersen pour le Danemark. Matteo Trentin pour l'Italie. Rigueur de la tension au sein de ces 3 coureurs. Départ donné il y a 7 heures maintenant, le départ fictif. 7 heures de sel pour un titre mondial dans des conditions incroyables. La Suisse qui n'a plus connu le podium depuis 20 ans. Le Danemark qui n'a jamais connu la victoire. L'Italie qui tient peut-être un 20e champion du monde. Pedersen en tête. Trentin parfaitement calé. La dernière difficulté, nous sommes à 500 mètres de la ligne. Ouais, sur un sprint à 3 après 260 km, faut pas lancer trop loin. Un sprint massif peut lancer à 250, 300 mètres. Kung va anticiper, Jackie, non? S'il le peut, en force. Un sprint, faut faire un sprint très très court. Et moi, c'est ce que veut faire Matteo Trentin. Avec ça soit pas d'accrochage. C'est de la piste Parce là. que tous les 3 sur la même ligne. On le voit, un Spano 200 mètres. Ouais, mais là, face à Matteo Trentin. Il maîtrise pour l'instant, tel un pistard. Accélération de Matteo Trentin. De loin, par contre à 200 mètres. Il a pris un petit peu de risque. Est-ce qu'il est si fort que ça, Matteo Trentin, qui se jette maintenant vers la ligne d'arrivée? Le retour de Mats Pedersen. Incroyable. Mats Pedersen, champion du monde. Le Danemark s'impose. Trentin, médaille d'argent. La médaille de bronze pour Stefan Kung. Mathieu Van Der Poel avait explosé. On attendait Trentin. Eh bien la surprise elle est là. C'est Mats Pedersen qui est champion du monde. La première fois pour un Danois. Tout le monde était mort. Quel Tout le monde était mort. Lancer le sprint à 200 mètres, c'était un gros risque. À 23 ans, Mats Pedersen. En plus, jamais avoir de ses efforts. Il a toujours bien collaboré. On attendait une surprise, on l'a. Une surprise colossale. Matteo Trentin, il réalisera, mais il a raté l'occasion d'une vie. Peter Sagan en grand seigneur va chercher la 5e place. Derrière Gianni Moscon. Et voilà, deux coureurs danois parmi les 5 premiers, 6 premiers, puisque Valgren vient prendre la 6e place. Mais absolument rien à redire. Le plus fort à gagner, ça a été limpide. Dans le final, tout a été limpide et ça s'est fait vraiment à la résistance à la fin. Je pense que Trentin a presque vu gagner. Alors c'est peut-être un poil un peu trop loin. Et Pedersen était clairement le plus frais. Là, il n'y a pas eu d'ambiguïté. 7e place pour Alexander Christophe, la 8e place pour Greg Van Avermaet. Il n'y aura pas de Français dans le top 10 et beaucoup de Danois dans ce top 10. Mats Pedersen qui offre au Danemark son premier titre mondial. Il va falloir un moment à Matteo Trentin pour s'en remettre de celle-là. Il est complètement hagard. Le meilleur français, je crois que ce sera Tony Galopin encore une fois. Ouais, qui va franchir la ligne là dans la
ou de Tom Skuyn, c'est de Michael Albazini. Au-delà du top 20. Je sais même pas si Julien Lafilippe est encore en course. En tout cas, la bonne préparation cette année pour les champions du monde, c'était le Grand Prix d'Isberg qui l'a remporté, Mats Pedersen. Dans les mêmes conditions météo, pas avec la même distance. Il mange des Coupes de France qui doit faire autour de 200 km. C'était beaucoup plus, mais c'est vrai qu'Alexis Goujard nous avait dit qu'il était vraiment impressionnant. Le voici, Julien Alaphilippe qui va en terminer. Tao Geoghegan qui en termine également. Marc Hirschi et le leader français. La nuit va être longue, très longue pour Matteo Trentin et Mathieu Van Der Poel. Ils pourront se raconter des histoires de feuilles. Vous savez, ce coup de fringale, on va revenir sur ce championnat du monde. Il a 23 ans, il est le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Pour la première fois, un Danois remporte la couronne mondiale. Il s'appelle Mats Pedersen, à suivre. Roi de la pédale, avec Jackie Durand, Romain Bardet et bien sûr, monsieur David Moncoutier. Les réactions, les dessins de Dadou. Et puis on parlera avec Romain du futur de la saison prochaine, qui commence demain. Je dis rien, mais je crois que je déflore un petit peu ce que va vous dire Romain sur le plateau des Rois de la pédale. Bravo monsieur Mats Pedersen, premier Danois champion du monde.